Bonjour à tous. Aujourd'hui on parle de tout ce qu'il faut pour commencer la pratique du RA4 en Reversal Process. Alors il n'y a pas de mode d'emploi officiel puisqu'il s'agit d'une pratique photographique alternative. Dans cette vidéo je ne vais que survoler chaque étape du procédé dans le but d'obtenir une image le plus simplement possible. Tout d'abord, qu'est-ce que le RA4? C'est le procédé de tirage couleur le plus répandu. C'est du papier et de la chimie. En gros, depuis un agrandisseur couleur, on projette l'image d'un négatif couleur sur un papier RA4. On le passe ensuite dans les deux bains de chimie RA4, le révélateur couleur et le bleach qui va fixer l'image. On obtient ainsi une image positive couleur issue d'un négatif couleur. Maintenant, qu'est-ce que le RA4 Reversal Process? Le principe est d'exposer le papier RA4 directement depuis une chambre photographique, puis de le développer un peu différemment avec du révélateur noir et blanc et un bain d'arrêt, en plus de la chimie RA4, pour obtenir une image positive directement sans passer par un négatif. Évidemment, la qualité et la précision de la photo obtenue n'est pas comparable à celle issue d'un négatif couleur. L'intérêt est de pouvoir faire de la photographie grand format, couleur, rapidement et pour pas cher. Ça ne demande pas beaucoup de place et pas beaucoup de matériel. C'est presque aussi simple que de faire de la photo sur papier noir et blanc, et c'est très ludique car une partie du développement se passe avec la lumière allumée. Alors puisque ce papier est prévu pour recevoir l'image d'un négatif couleur, qui lui est couché sur une base de film orange, il va falloir donner une couleur orangée à notre scène en plaçant des filtres de couleur devant l'objectif au moment de la prise de vue. Pour ça, j'ai mis au point une sélection de filtres, le RA4 Reversal Process Filter Set, pour s'adapter à toutes les situations. Pour le mode d'emploi, je vous renvoie à ma vidéo « Filtration RA4 Positive Direct » que je vous mets dans la description. Voyons ensemble toutes les étapes du procédé. Il vous faut du papier RA4, de la chimie RA4, du révélateur noir et blanc et un bain d'arrêt. Toutes les manipulations du papier doivent être faites à l'aveugle dans le noir complet. On charge le papier dans un châssis et on est prêt pour la prise de vue. Il vous faudra choisir les filtres qui conviennent à la situation. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la balance des couleurs en lien dans la description. Réglez votre posemètre sur 3 ISO. Placez les filtres choisis devant la cellule pendant la mesure pour prendre en compte la perte de luminosité liée au filtre. Faites votre cadrage et votre mise au point sans les filtres pour plus de confort. Quand tout est prêt, placez les filtres devant l'objectif au moment de déclencher. Personnellement, j'ai l'habitude de tenir les filtres simplement à la main devant l'objectif. Si vous voulez utiliser un porte-filtre, vous pouvez fabriquer quelque chose de simple avec une pince à linge par exemple, ou si vous avez un porte-filtre de type coquin système P ou A pour votre objectif, mon ami Juan a designé un adaptateur que vous pouvez imprimer en 3D. Je vous mets le lien dans la description. Maintenant que la photo est prise, passons au développement. Les premières étapes se passent dans le noir complet. On passe la photo dans le bain de révélateur noir et blanc, puis dans le bain d'arrêt. À partir de là, il faut allumer la lumière ambiante. On voit que le révélateur noir et blanc a fait apparaître une image négative, qui sera retirée plus tard. Puisqu'on n'a pas fixé l'image, le papier est toujours sensible à la lumière, et toutes les parties de l'émulsion qui ne sont pas le négatif, donc le positif, sont exposées avec cette lumière ambiante. C'est ça qui permet l'inversion. On comprend maintenant à quel point l'étape du bain d'arrêt est importante. Si tout le révélateur noir et blanc n'était pas parfaitement éliminé au moment d'allumer la lumière, ces résidus exposeraient le papier et feraient des traces sur l'image. On plonge ensuite le papier dans le révélateur couleur RA4. C'est là le moment le plus intéressant où l'image apparaît. À ce stade, l'image négative noir et blanc est toujours présente sur l'image. On voit bien ici que les hautes lumières sont grisées. Le dernier bain utilisé est le fixateur Bleach RA4. En plus de fixer l'image, il va redonner au blanc leur brillance. Ensuite le papier est rincé, séché et votre photo est terminée. De manière générale, respectez les dilutions, les températures et les temps de traitement recommandés par le fabricant des chimies que vous utilisez. Les chimies RA4 sont censées être utilisées autour de 35 degrés, mais il est tout à fait possible de travailler à température ambiante en allongeant les temps de traitement. Pour finir, parlons du négatif. Il est tout à fait possible de développer sa photo en négatif. Les étapes de prise de vue et de filtration sont les mêmes, on n'utilisera pas de chimie noir et blanc ni de bain d'arrêt, il faudra simplement développer le papier dans les deux chimies RA4 dans le noir complet. Bien sûr, on perd le plaisir de voir l'image apparaître sous nos yeux, mais ce négatif sur papier sera meilleur qu'en positif direct, on gagnera en sensibilité, régler le posemètre sur 6 ISO au lieu de 3, il y aura moins de grains de texture et un contraste moins dur. Parfait pour la numérisation. Je ne me suis pas encore penché sérieusement sur les difficultés d'un tirage contact ou de la reproduction d'un négatif couleur, mais ça doit être faisable. Voilà pour les grandes lignes du procédé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il devait y avoir un complément d'information, je l'écrirai dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci à vous et à bientôt.